Dans le chapitre 4 de la Bible d'Amiens, conçu comme un guide du voyageur, John Ruskin conseille à son lecteur de monter droit au transept sud pour commencer la visite de la cathédrale. Vous ne pouvez pas y entrer d'une meilleure manière que par cette porte, écrit-il, car toutes les cathédrales de quelque importance produisent à peu près le même effet quand vous y pénétrez par la porte ouest. Mais je n'en connais pas d'autre qui montre autant de sa noblesse du transept intérieur sud. Donc, si vous voulez me laisser vous conduire, entrez à cette porte du transept sud. En arrivant tout à fait au porche, chacun doit aimer la jolie petite Madone française qui en occupe le milieu avec sa tête un peu de côté et son nimbe mis un peu de côté aussi, comme un chapeau saillant. Puis, étant une fois entré, donnez-vous telle sensation d'ensemble qu'il vous plaira, et durant le premier quart d'heure, ne voyez que ce que votre fantaisie vous conseillera. La rose en face est d'une exquise finesse de réseau et d'un éclat charmant. Et les piliers des bas-côtés du transept forment des groupes merveilleux avec ceux du chœur et de la nef. Regardez toutes les parties transversales de l'édifice en partant de son centre. Admirez le chœur et le cercle de lumière qui l'entoure quand vous levez les regards vers lui du milieu de la croix. Plus vous le connaîtrez, plus votre étonnement grandira, car il n'est pas possible à l'imagination et aux mathématiques de faire avec du verre et de la pierre quelque chose de plus noble ou de plus puissant que cette procession de verrières, ni rien qui donne plus l'impression de la hauteur. Ruskin invite son lecteur à regarder attentivement cette abside d'Amiens, qui est à ses yeux la première œuvre d'une parfaite pureté de vierge de l'architecture gothique. Puis il propose d'avancer dans la nef jusqu'au point où se situait le labyrinthe incrusté dans le pavé de la cathédrale et disparu depuis la restauration de l'ancien dallage en 1827. Un peu plus à l'ouest de la nef se trouvent les tombes des deux grands évêques, dont toute la force de vie fut donnée avec celle de l'architecte pour élever ce temple. Dans la préface de sa traduction de la Bible d'Amiens, Marcel Proust nous accompagne en une sorte de pèlerinage ruskinien. Mais d'emblée, il nous met en garde. Il nous rappelle que pour ce guide d'exception que fut Ruskin, la première qualité attendue d'un visiteur était d'être doué pour ressentir les beautés de la cathédrale. Mais poursuivons notre visite. Nous irons dehors à une des portes ouest, et de cette manière, écrit Ruskin, nous verrons graduellement se lever au-dessus de nous l'immensité des trois porches et des pensées qui y sont sculptées. Écoutons ce qu'en dit Marcel Proust. Vous ressentez devant cette façade une impression confuse mais forte. En voyant monter vers le ciel ce fourmillement monumental et dentelé de personnages de grandeur humaine dans leur stature de pierre, tenant à la main leur croix, leur phylactère ou leur sceptre, sans doute, à la chaleur de votre émotion, vous sentez que c'est une grande chose que cette ascension géante, immobile et passionnée. Mais une cathédrale n'est pas seulement une beauté à sentir. Si même ce n'est plus pour vous un enseignement à suivre, c'est du moins encore un livre à comprendre. Le portail d'une cathédrale gothique, et plus particulièrement d'Amiens, la cathédrale gothique par excellence, c'est la Bible. Ce que vous avez d'abord à méditer et à lire, c'est l'écriture du grand porche central.